Bonjour, vous nous demandez souvent quelles sont les matières que je vais apprendre dans un MBA. Alors en fait, vous avez ce qu'on appelle les core courses, ce sont les matières les plus importantes qui vont vous donner les bases pour comprendre l'entreprise et avoir un rôle déterminant dans l'entreprise. Donc le cours dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un cours très très utile qui s'appelle Business Law. Business Law, c'est droit des affaires. Mais il faut comprendre qu'aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire l'Australie, le Canada, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, etc., 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 du fait du droit de common law, le droit des affaires est beaucoup plus important dans les affaires qu'il ne l'est dans les pays de droit civil. Le droit des affaires en France, le droit des affaires en Suisse, le droit des affaires en Belgique est certes très très important et fondamental. Mais dans le monde, et surtout dans le monde anglo-saxon, c'est énorme. Ce que vous gagnez dans le business, vous pouvez tout perdre pour des raisons légales. Et donc, le cours de Business Law est essentiel. Essentiel pourquoi? Pour mener à bien les affaires d'une entreprise sur le plan éthique, sur le plan du business, de la compliance. Et la compliance, c'est-à-dire suivre les règlements, lois, traités éventuellement, édités par le gouvernement ou les agences gouvernementales ou même l'Union européenne, l'ONU, l'Organisation des États africains, telle autre organisation régionale, etc. Et donc, en apprenant ces choses-là, vous allez pouvoir rendre votre entreprise compliant, c'est-à-dire suivre le cadre légal. Et donc, vous allez apprendre aussi le Global Legal System, c'est-à-dire que dans tous les pays, il n'y a pas le même droit. Si vous prenez le droit chinois, par exemple, c'est une matière que j'enseigne, c'est une matière compliquée. Le droit chinois, par exemple, vient du droit civil, c'est-à-dire du droit romain, passant par le droit italien, français, allemand, japonais, et ensuite chinois pour tout ce qui est l'héritage, la vie de la famille, etc. Mais pour le business, c'est le droit de common law qui vient directement des États-Unis. Et donc, tous ces systèmes sont intriqués pour faire fonctionner l'entreprise et notamment les multinationales. Donc, vous allez avoir des répercussions sur ces grands systèmes de droit et vous allez apprendre dans ce cours aussi comment fonctionnent les courtes, les tribunaux dans un pays, dans l'autre, dans des régions. Vous allez apprendre à écrire un contrat ou en tout cas comprendre un contrat. Vous allez apprendre comment aller voir quel avocat, un seul avocat, un avocat de fiscalité, un groupe une large law firm, comme on l'appelle, ce qu'ils disent les anglo-saxons, c'est-à-dire des law firms où il y a 200, 300, 500 avocats, mais qui ont la possibilité, si vous voulez, d'avoir les ressources juridiques précises pour aider votre entreprise. Vous allez apprendre la Constitution, en tout cas pour les éléments qui servent l'entreprise, et c'est-à-dire notamment la liberté d'expression, qui est le First Amendment aux États-Unis, d'autres dispositions en Europe. Vous allez apprendre les lois sur labor law, l'emploi, les lois du travail, mais elles ne sont pas du tout les mêmes suivant les pays. Par exemple, un contrat à durée indéterminée en France, c'est un contrat qui vous protège. Aux États-Unis, un contrat à durée déterminée, ça veut dire que c'est un contrat dont la durée n'est pas déterminée, c'est-à-dire qu'on peut y mettre fin dans l'heure qui suit, sans aucune autre forme que de dire « Au revoir John, c'était vraiment formidable de bosser avec toi et au revoir ». Donc, vous allez voir que toutes ces formes de droit sont différentes et que vous avez aussi différentes formes de société. C'est-à-dire que créer une corporation, aux États-Unis, ça peut être une corporation, une LLC, ça peut être sole proprietorship, ça peut être un partnership, ça peut être toutes sortes de créations. Vous allez aussi apprendre les corporate acquisitions, les multinational corporations, et je pourrais continuer toute l'après-midi, mais bon, simplement c'était pour vous donner un preview de ce que vous allez apprendre dans ce cours passionnant.